Cela semble de la science-fiction. Comment un morceau de bouteille en plastique peut-il se retrouver à l'intérieur de notre cellule humaine? Et ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Et avant de vous donner les détails, je précise que cette information est le résultat des recherches les plus récentes, rassemblées dans le documentaire d'investigation Nanoplastique, une menace pour la vie. Je vous le recommande vivement. Alors, poursuivons. Ce plastique, avec le temps, se décompose en micro- et nanoparticules de plastique, et ce sont justement ces particules qui pénètrent dans notre organisme. Le secret de leur succès, c'est un camouflage parfait. Par exemple, une particule de nanoplastique est 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain, c'est pourquoi elle se comporte comme un gaz. Mais une fois dans notre organisme, elle agit comme un espion. De plus, les micro- et nanoparticules de plastique sont capables d'accumuler une charge électrostatique à leur surface. Et c'est justement cette charge qui permet au plastique d'être attiré par les membranes des mitochondries et de s'y faufiler en contournant la protection. Je rappelle que les mitochondries sont nos centrales électriques. Et une fois à l'intérieur de la cellule, ce genre de saboteur bloque la production de notre carburant, c'est-à-dire l'ATP. La cellule ne peut ni digérer ni éliminer ces déchets plastiques. Et, comme le soulignent les experts, nos mitochondries n'ont pas évolué pour lutter contre les matériaux synthétiques. Le plastique s'accumule, nous prive d'énergie, provoque des inflammations, des mutations, des maladies que nous considérions comme liées à l'âge. Autrement dit, nous avons créé un matériau qui ne se décompose pas pendant des siècles, et maintenant il a trouvé un refuge éternel dans nos corps. Que pensent les scientifiques à ce sujet? Regardez ce film.